Bienvenue, chers téléspectateurs, dans un nouvel épisode de votre émission Depuis le Caire. Le thème aujourd'hui se rapporte aux efforts déployés par le Maroc en matière de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme et la réalisation et la sauvegarde de la stabilité et la sécurité du pays, tout entier à la lumière du démantèlement d'une cellule terroriste à Tanger le mois dernier. La stratégie adoptée par le Royaume du Maroc depuis 2003 dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme est l'une des expériences les plus importantes saluées par le monde entier. Fort de cette expérience et de ce savoir-faire, le Royaume a pu éviter des attaques terroristes dans le pays durant de nombreuses années dans une zone régionale de guerre et de tension. La stratégie du Maroc se caractérise par sa nature multiforme dans la lutte contre le terrorisme qui éradique les foyers d'extrémisme qui tentent de nuire à la sûreté et à la sécurité des citoyens. Ainsi, cette stratégie repose sur l'anticipation et la fortification, ce qui lui a permis de démanteler des centaines de cellules terroristes, puisqu'elle englobe tout ce qui est législatif, social, religieux et sécuritaire, s'appuyant ainsi sur d'autres mécanismes internes qui renforcent ses capacités à faire face à la menace des groupes terroristes. Pour éclairer ce sujet et approfondir le débat sur ces différents aspects, je suis honoré d'inviter le professeur Mounir Adib, chercheur spécialiste des mouvements terroristes. Bonjour à vous et aux téléspectateurs. Je suis également honoré d'inviter le général de division Reda Yacoub, expert en sécurité. Bonsoir à vous et aux téléspectateurs marocains. Professeur Mounir, le Maroc compte sur l'anticipation pour prévenir et combattre le terrorisme et les terroristes. Comment voyez-vous cela ? Je pense que l'expérience marocaine est l'une des expériences pionnières les plus importantes dans la région en général. D'autant plus que nous avons des expériences qui peuvent être similaires et que nous pouvons décrire comme distinctives. Que ce soit l'expérience égyptienne face à ce que nous pourrions appeler la première vague du terrorisme qui a eu lieu dans les années 90, ou des expériences dans la région telles que celle du Royaume d'Arabie Saoudite et les Émirats, ainsi que l'expérience marocaine qu'on peut décrire comme multifacette et qui a porté ses fruits. Elle englobe deux dimensions, une dimension sécuritaire et une autre idéologique, afin de s'attaquer à l'environnement dans lequel la violence et les groupes terroristes prennent naissance. Le Maroc a adopté trois voies, sécuritaire, idéologique et une troisième voie liée au développement des zones qui ont été à l'origine de l'émergence des groupes violents. Le rôle important de cette question est que la majorité des cellules qui ont été démantelées par les services de sécurité du Maroc depuis 2003, date des attaques de Casablanca, ont été démantelées avant que ces cellules ne passent à l'action. En outre, le Royaume du Maroc est un modèle en matière de renforcement idéologique et du discours religieux modéré adopté par le peuple marocain. Par conséquent, les groupes violents et extrémistes ont été éradiqués très tôt et pour cette raison, nous avons vu prodiguer des éloges internationaux au Maroc. Par conséquent, les groupes violents et extrémistes ont été éradiqués très tôt. Et pour cette raison, nous avons vu le Maroc recevoir des éloges au niveau international concernant la lutte contre le terrorisme. Le Maroc a d'ailleurs été placé en tête de l'indice mondial de la paix en Afrique et est devenu le pays le plus sûr de la région après avoir été, je vous le rappelle, le 7e pays à exporter des terroristes vers Daesh. La situation a beaucoup changé et le Maroc est descendu dans le classement en ce qui concerne l'indice mondial du terrorisme, ce qui met les projecteurs sur l'expérience pionnière et intégrée du Maroc. Et je pense que les pays arabes sont invités à examiner cette expérience puis à l'étudier, à l'analyser pour en profiter. Et la communauté internationale aussi doit reproduire cette expérience, en particulier les pays qui souffrent du terrorisme.
En fait, les mouvements terroristes ne se lassent pas de commettre des crimes. Pourquoi, à votre avis? Je pense ici que le Maroc a choisi d'affronter les organisations terroristes. Il a également démantelé les cellules extrémistes et réussi à démanteler des réseaux adeptes d'idées violentes. C'est ici que réside la sagesse du Royaume du Maroc, qui a réussi à lancer un nouveau programme intitulé Moussahlaha, Réconciliation, lancé en 2017. En parallèle avec la lutte contre le terrorisme, je pense que les groupes extrémistes se basent sur l'idéologie pour combattre et affronter leurs opposants. Ils considèrent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux comme des ennemis et ils veulent la prise du pouvoir illégalement. Même ici en Égypte, nous souffrons et avons souffert de cette idéologie extrémiste. Oui, c'est vrai, et donc le Maroc a joué toutes ces cartes qui ont finalement conduit à lutter contre le terrorisme en tant que phénomène et le terroriste en tant qu'acteur, et aussi à combattre les idées de ces extrémistes par l'intégration de tous ceux qui ont révisé leur idéologie violente. Alors le Maroc a dépassé ce stade du terrorisme grâce au programme de réconciliation proposé par le Royaume du Maroc. Et puis grâce à l'éradication des sources dont puise le terrorisme. Cela reflète le succès de l'expérience marocaine. Le Maroc a adopté une stratégie anticipative pour démanteler les cellules terroristes. Quel regard portez-vous sur cette stratégie? Cette stratégie repose sur plusieurs processus. Le premier concerne le volet sécuritaire. Depuis 2003, 200 cellules terroristes ont été démantelées au Maroc. Deuxièmement, le Bureau central d'investigation judiciaire, dépendant de la Direction générale de la surveillance du territoire, a été fondé en 2015. Et ce bureau a un rôle majeur pour éradiquer le terrorisme, axant son action sur une base de données concernant les éléments terroristes. Il dispose de renseignements dont la France, l'Espagne, la Belgique et l'Union européenne ont tiré profit. Ensuite, le Maroc a renforcé son arsenal législatif en matière de cybersécurité, en promulguant une loi relative à la cybersécurité en 2020 pour combattre le terrorisme virtuel. Par la suite, et au niveau international, le Maroc est également passé au renforcement de son arsenal juridique en promulguant une loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent. Ainsi, le nombre d'affaires en rapport avec le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a atteint 390 entre 2019 et 2020. Le Maroc s'est également orienté vers la cristallisation de la pensée religieuse en créant l'Institut Mohammed VI de formation des imams prédicateurs et des prédicatrices. Ainsi, il a joué le rôle le plus important. Cela entre dans le cadre de la lutte contre l'idéologie extrémiste. Exactement. Nous savons que les femmes peuvent être très vigilantes quant à une possible menace du terrorisme. Et Kandahar était un bon exemple. Les femmes afghanes avaient prédit que le terrorisme allait frapper l'Afghanistan au moment où le dispositif sécuritaire ne faisait pas preuve d'efficacité. Les femmes ont également joué un rôle dans la prédiction du terrorisme, qui s'est propagé dans toute la Syrie. Sur la base du programme d'études de leurs enfants à l'école. Et c'est aussi le cas pour le Maroc qui a pu l'éradiquer. Parce que les femmes sont la mère, la sœur et la maîtresse d'école. Absolument. Et ceci grâce à la création de l'Institut Mohammed VI de formation des imams prédicateurs et des prédicatrices.
Le Maroc est connu pour ses compétences féminines à l'étranger, comme Nadia Hey et Myriam El Khomri, les deux ministres franco-marocaines du gouvernement français, mais également une mère belgo-marocaine et deux ministres belgo-marocaines au gouvernement fédéral belge. Il s'agit clairement de fortes compétences féminines. Les chiffres révèlent que 1664 combattants marocains étaient actifs en Syrie et en Irak. Puis 221 d'entre eux sont retournés au Maroc, tandis que le reste a été tué. Le Maroc a anticipé les opérations terroristes en entreprenant une réforme et en adoptant un programme de réconciliation avec les extrémistes dans les prisons. De sorte que 25% d'entre eux ont opté pour une position modérée et ont renié leur idéologie terroriste pour devenir de bons citoyens. Telle est l'approche adoptée par le Maroc. Dans ce contexte, comment voyez-vous les méthodes modernes adoptées pour combattre et éradiquer le terrorisme en Égypte et au Maroc et dans d'autres pays de la région et du monde? D'abord, la méthode utilisée est purement scientifique, basée sur la surveillance des mouvements des terroristes, sur la formation pour faire face à leurs attaques, en prenant en considération la vie des citoyens civils. Cette méthode prévoit également les exercices de simulation des opérations avant le passage à la mise en pratique. Les opérations anticipatives restent le meilleur moyen d'éradiquer le terrorisme. Et donc la surveillance est le processus le plus important. C'est une étape de coordination et de coopération internationale entre les pays pour l'échange de renseignements sur les éléments terroristes. En fait, plusieurs pays ont bénéficié de nos expériences dans ce domaine. En Égypte, par exemple, le directeur du service des renseignements extérieurs de la Russie avait déclaré lors d'une opération contre le terrorisme en Russie que les informations préventives de menaces terroristes provenaient d'Égypte. Je souhaite que le monde traite avec l'Égypte, le Maroc et notre région en matière d'échange de renseignements. Chers téléspectateurs, nous poursuivons cette discussion après une courte pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission. Professeur Mounir, comment voyez-vous la coopération marocaine dans la lutte contre le terrorisme au niveau régional et international? La puissance de cette approche marocaine de la lutte contre le terrorisme réside dans le volet sécuritaire et celui lié au renseignement. Les spécialistes disent que ces groupes extrémistes ne peuvent être combattus que selon trois méthodes. La méthode sécuritaire, celle du renseignement, et puis la méthode idéologique. La méthode sécuritaire peut représenter seulement 6% de l'approche de la lutte contre le terrorisme, tandis que la méthode militaire, qui s'appuie sur les informations liées au renseignement, représente 32%. La méthode idéologique, elle, représente jusqu'à 74%. Par conséquent, le Maroc s'est distingué par son expérience basée sur le renseignement face aux cellules et organisations terroristes. Par conséquent, lorsque nous parlons de l'expérience marocaine, nous disons qu'elle se repose sur deux phases: l'anticipation et la fortification. L'anticipation réside dans le démantèlement des cellules avant qu'elles passent à l'action, et les informations de renseignement obtenues sont investies d'une manière qui lui permette de désactiver ces cellules à l'intérieur du Maroc. Je crois que la coordination avec d'autres pays, comme les pays du Maghreb et d'autres pays
du Moyen-Orient a fourni au Maroc des informations, ce qui confirme la maturité de l'expérience marocaine. Concernant la dimension religieuse, on voit que le Maroc l'a mise à contribution dans sa stratégie. Oui, tout à fait. Il ne fait aucun doute que la dimension religieuse est l'une des dimensions les plus importantes dans la lutte contre le terrorisme. Nous combattons non seulement le terrorisme, mais également l'extrémisme. L'extrémisme est à la base même du terrorisme. Si nous combattons le terrorisme et que l'extrémisme persiste, ce dernier peut produire du terrorisme à court et à long terme. Par conséquent, un pays intelligent qui lutte contre le terrorisme doit d'abord lutter contre l'origine et le fondement du terrorisme, qui n'est autre que l'extrémisme. Et je crois que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme doit passer par l'établissement religieux officiel. À ce sujet, le Royaume du Maroc a agi depuis 2005 et a également été en mesure de former des imams et des oulémas qui expriment la vraie nature de la religion et purifient en même temps la pensée religieuse de ces extrémistes qui se sont appuyés sur des fatwas les incitant à porter des armes pour tuer. Alors, l'idée de corriger le discours religieux et doctrinal de ces extrémistes était le but ultime de l'approche marocaine dans la lutte contre le terrorisme. Ça a finalement conduit à l'élimination des idées fondatrices des organisations extrémistes et donc à la désactivation de toute attaque terroriste et peut-être c'est ce qui arrivera dans certains pays du Maghreb ou dans la région du monde arabe. Le Maroc a réussi à désactiver un certain nombre d'attaques terroristes qui devaient être menées par des groupes extrémistes. Pensez-vous que cela est dû à la stratégie anticipative lancée par le Royaume? Oui, le Maroc a mis en place une approche anticipative pour lutter contre le terrorisme au niveau sécuritaire, économique et idéologique. C'est-à-dire d'un point de vue sécuritaire. Oui, c'est vrai, il a même lancé un programme de réconciliation, a également créé la fondation Mohamed VI des oulémas africains pour éclairer la pensée religieuse. Mieux encore, le Maroc est allé au-delà de cela le 17 octobre 2020, en prenant part à la création d'un bureau international pour la lutte contre le terrorisme, avec l'Organisation des Nations Unies. C'était une première en Afrique. Le respectable ambassadeur Mohamed Loulishki était à la tête du Comité international contre le terrorisme du Conseil de sécurité pendant un certain temps. Cela a donné ses résultats puisque le Maroc a eu un rôle prépondérant dans les tentatives de résolution de la crise libyenne à travers l'accord de Skhirat. C'est un rôle d'avant-garde. De même pour les discussions libyennes à Bouznika au Maroc. Oui. Les mesures définitives ont été mises en place pour mettre fin au conflit entre les belligérants libyens. Et ceci grâce au rôle du Royaume du Maroc. Comment voyez-vous le rôle du Bureau central d'investigation judiciaire marocain et la traque des cellules terroristes de manière à lui garantir un grand taux de réussite dans sa mission? Le Maroc en a profité, l'Union européenne également. La France, l'Espagne et la Belgique se sont tournés vers ce bureau pour se procurer des informations. Ce bureau dispose d'une base de données sur toutes les organisations terroristes au Maroc. Et nous savons que le terrorisme est un phénomène transfrontalier, car les terroristes ont des liens avec des pays étrangers. Ce bureau a donc une activité influente qui a été citée dans toutes les recherches sur la sécurité à travers le monde, y compris aux États-Unis. C'est un bureau riche d'informations liées à la lutte contre le terrorisme et l'éradication des terroristes. La coopération marocaine au niveau international avec les Nations Unies notamment a contribué à l'avortement de nombreuses attaques terroristes au Maroc et à l'étranger. Je pense que le Maroc a coopéré, mais continue de coopérer avec tous les pays du monde arabe ou avec les pays du Maghreb.
et même d'autres pays du continent africain, notamment dans le Sahel, au Sahara et dans la Corne de l'Afrique. Cette coopération fructueuse que le Maroc a fait valoir et qui est basée sur le renseignement a conduit en fin de compte à faire face au terrorisme non seulement à l'intérieur du Maroc, mais aussi sur l'ensemble du continent africain et précisément au niveau du Maghreb arabe. Par conséquent, l'idée de reproduire cette expérience et d'en profiter est une question très importante car la communauté internationale en bénéficiera grandement. Le Royaume du Maroc a beaucoup fait pour affronter le terrorisme en interne et je pense qu'il en propose encore à tous ceux qui veulent profiter de cette expérience. Le Maroc a un rôle d'avant-garde à jouer dans le maintien de la coopération avec ses partenaires européens pour éradiquer les opérations terroristes. Oui, le Maroc ne coopère pas uniquement avec les pays du Maghreb et du monde arabe, mais aussi au niveau européen. Je pense que la présence de la Turquie et ses ambitions en Libye, selon les rapports publiés qui confirment qu'elle est liée d'une manière ou d'une autre à certains groupes extrémistes ou à des organisations de l'islam politique dont la menace peut atteindre l'Europe et au-delà. Le Maroc se tient à la même distance de tous les pays pour préserver sa sécurité intérieure et la sécurité des États européens et méditerranéens. Le législateur marocain a renforcé l'arsenal juridique pour lutter contre le terrorisme dans le but de l'éradiquer. Comment voyez-vous ces projets de loi et ces modifications juridiques? À la lumière de ces législations, le code pénal a été révisé. Les peines ont du coup été durcies contre les auteurs d'attaques terroristes. Le code de procédure pénale a également été révisé. Les fonds énormes provenant de l'étranger pour financer les opérations terroristes ont été confisqués. Du coup, on a mis fin au blanchiment d'argent au Maroc. Et au cours des 2 dernières années, le nombre d'affaires relatives au blanchiment d'argent a atteint 390 affaires. Et donc le Maroc a pu purifier la région et a été réélu à la coprésidence du Forum mondial de la lutte contre le terrorisme. Le monde l'a élu pour assumer cette responsabilité en raison de ses succès. Aussi en raison de ce qu'il a entrepris et entreprend encore, puisque le Maroc joue un rôle de premier choix dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Oui, puisqu'il a amendé les lois et éradiqué le terrorisme. Le Maroc a complètement éliminé le terrorisme et a pu nettoyer le pays de ce fléau. Comment s'adresser aux jeunes pour qu'ils ne deviennent pas la proie des extrémistes? Les jeunes doivent se rendre compte que ces organisations jouent toujours sur la politisation des idées islamiques et présentent un point de vue doctrinal loin de la réalité de l'islam. Ces organisations travaillent toujours en parallèle avec les systèmes de renseignement internationaux au niveau régional et international. Leur objectif est de faire tomber l'État et d'hypnotiser ces jeunes. Par conséquent, les jeunes doivent connaître la réalité de ces organisations et prendre la défense de leur pays, adopter la vraie nature de l'islam qui rejette la violence et l'extrémisme. L'islam, religion de tolérance. À la fin de cet épisode, nous ne pouvons qu'exprimer nos remerciements au professeur Mounir Adib, spécialiste des mouvements terroristes. Nous remercions également le général de division Reda Yacoub.
Chers téléspectateurs, notre rendez-vous se renouvellera la semaine prochaine. À bientôt.